Ça vous fait perdre du temps, ça vous fait perdre de l'argent. Alors que si vous avez bien étudié votre cible, tout ce que vous aurez besoin de faire, c'est de faire quoi? C'est de vous adresser à cette cible-là de manière spécifique. Et pour identifier dans la population cible, il y a une stratégie qu'on appelle la méthodologie SCP. Alors, la méthodologie SCP, c'est quoi? On a le S qui est dans la segmentation. La segmentation, ça signifie qu'on a une population hétérogène. Voici ce que j'appelle une population hétérogène. Une population hétérogène, c'est une population dans laquelle les gens ont des caractéristiques différentes. Les personnes qu'on retrouve ont des caractéristiques différentes. Les caractéristiques peuvent prendre en considération les éléments comme l'âge, comme le sexe, comme la profession, comme le quartier, etc. Donc, c'est pour ça que vous voyez, j'ai matérialisé ça différemment avec des carrés, des ronds, des triangles, etc. Donc, segmenter signifie quoi? Signifie venir dans cette population hétérogène et sélectionner uniquement le mélange homogène qui correspond à la population cible que vous recherchez. Je prends un exemple. Supposons que je propose une solution pour les taximans de la ville de Douala. Ça veut dire que quand je vais venir dans la population hétérogène, c'est tout ce que j'ai besoin de rechercher, ce sont les taximans de la ville de Douala. Supposons que les taximans de la ville de Douala, c'est ceux qui sont en carré. Donc, je vais quitter de ce cercle où il y a les carrés, les ronds et les triangles pour obtenir un tout petit cercle dans lequel je n'aurai que des carrés. Carrés qui représentent donc les taxis de la ville de Douala. Voilà ce qu'on appelle la segmentation. Donc, je passe d'un mélange hétérogène à un mélange homogène qui comporte les caractéristiques qui correspondent à la population cible. Et la population cible, effectivement, c'est les personnes qui rencontrent le problème pour lequel j'ai la solution. Deuxième chose, c'est maintenant le ciblage. Le ciblage, ça veut dire que dès que j'ai fini de segmenter, je vais choisir un segment. Parce que même dans les taxis, il y a plusieurs types de taxis. Il y a des taxis qui sont en jaune. Il y a des taxis courses qui sont des privés. Il y a des entreprises qui proposent même des voitures de luxe que vous pouvez utiliser pour pouvoir faire des tours dans la ville. Vous voyez que même parmi les taxis, il y a encore plusieurs catégories. Et ce sont ces différentes catégories-là qu'on appelle des segments. Et le ciblage, ça signifie que parmi ces segments, je vais en choisir un. Donc, je peux par exemple venir choisir un segment qui est par exemple les taxis jeunes. Je peux décider de choisir ce segment. C'est ça qu'on appelle cibler. Donc, cibler signifie choisir un segment parmi tous les segments disponibles. Je prends un autre exemple de secteur d'activité, les chaussures. Si vous voulez vendre les chaussures, il existe 6 segments de marché. Il y a les chaussures pour hommes et il y a les chaussures pour femmes. Dans les chaussures pour hommes, il y a les chaussures pour qui? Pour quelle catégorie? Les enfants, les adolescents. En fait, il y a les chaussures bon marché, il y a les chaussures de luxe. Vous comprenez? Donc, en fait, ce qu'on a, c'est quoi? C'est qu'il y a 2 catégories de chaussures. Il y a les chaussures de luxe et il y a les chaussures bon marché. Maintenant, il y a pour les hommes et il y a pour les femmes. Maintenant, dans les chaussures de luxe, il y a les chaussures de luxe pour les hommes, il y a les chaussures de luxe pour les femmes, il y a les chaussures de luxe pour les enfants. C'est la même chose aussi pour les bons marchés. Bon marché homme, bon marché femme, bon marché enfant. Donc, ça donne 6 segments. Donc, si je trace ça ici, on aura bon marché et luxe. Homme, femme et enfant. Donc, on a bon marché homme, bon marché femme, bon marché enfant, luxe homme, luxe femme, luxe enfant. Donc, ça crée donc 6 segments. Donc, si vous voulez vendre les chaussures, il faut choisir un de ces 6 segments, pas les 6 en même temps. Parce que si vous choisissez tout en même temps, et pour savoir si quelqu'un choisit tout en même temps, vous lui demandez que mais, les chaussures que tu vends là, c'est pour quel type de personne? Il dit non, tout le monde peut porter ça. Et là, il comprend qu'il ne comprend rien directement. Parce que tu ne peux pas dire que tes chaussures, tout le monde peut porter ça. Parce que si tu vends peut-être des chaussures, moi, la première question que je vais te poser, c'est que la chaussure coûte combien? Dès que tu me dis que la chaussure coûte 3 000, ça veut dire qu'il y a un segment que tu ne peux pas toucher. Si c'est des chaussures femmes, tu ne peux pas toucher le segment luxe femme. Parce que si une femme qui est dans le segment luxe femme te pose la question, la chaussure coûte combien? Tu dis 3 000, elle ne va jamais acheter. Parce qu'elle sait que c'est un prix qui ne correspond pas à son segment. Donc elle va directement se dire non, ce n'est pas une chaussure de bonne qualité, etc. Donc c'est à toi de savoir quel est le segment que je touche. Et quand tu proposes ton produit au segment, il faut mettre aussi le prix qui correspond à ce segment.
Sinon, ça ne va jamais se vendre. C'est comme si tu prends une chaussure de luxe et tu vas proposer ça au segment bon marché. Tous les jours, on va te dire que ça coûte cher. Tous les jours, on va te dire que ça coûte cher. Vraiment, tu crois que nous sommes où ici? C'est parce qu'en fait, tu es en train de proposer des chaussures à un segment qui ne correspond pas. Est-ce qu'on comprend l'importance de choisir le segment? Donc, quand vous avez un produit que vous vendez, la première question ou la première problématique que vous devez avoir en ce qui concerne la population cible, c'est de diviser d'abord le marché en segments avant de vous positionner. Ça, c'est la dernière étape maintenant. Le positionnement. Le positionnement, en fait, c'est un ensemble d'attitudes et de comportements que vous allez avoir afin que ceux qui sont dans ce segment puissent comprendre qu'en réalité, vous avez le produit qu'il leur faut. Je vais prendre un exemple. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a un compte à BGFI? OK. Bon, pourquoi on n'est pas le compte là-bas? C'est ça qu'on appelle un positionnement. Donc, c'est l'une des banques où vous n'allez jamais voir les files d'attente. Parce que pour ouvrir un compte là-bas, qui connaît les conditions pour ouvrir un compte pour un particulier? Il faut? Oui, 1 million de salaire minimum mensuel. Vous voyez que rien que ce critère, ça filtre 90% de la population. Oui. Et pour les entreprises, il faut générer un chiffre d'affaires de moins 500 millions sur les 2 années consécutives précédentes avant de pouvoir ouvrir un compte. Vous voyez que ça filtre 95% des entreprises. Pardon? Les salariés sont toujours payés à l'intérieur. Les salariés de qui? Non, il y a des salariés là-bas qui n'ont même pas de compte là-bas. Comment? Ah, ils ont diminué. Hein? D'accord. Mais toujours est-il que ce n'est pas le même segment comme d'autres banques qui parfois ouvrent les comptes gratuitement. Que venez, c'est gratuit. C'est ce qui fait que quand parfois tu veux toucher l'argent, tu veux venir t'aligner pendant 4 heures de temps. Donc c'est ça qu'on appelle un positionnement. C'est pour ça que vous n'allez jamais voir BCFI dans une université en train de dire aux étudiants que venez ouvrir un compte. Puisque ce n'est pas leur segment. Ça ne sert à rien dans l'université. Parce que quand on va dire qu'il faut 500 000, quel étudiant va payer 500 000? Donc, dans les banques, dans les universités, vous allez beaucoup plus voir les banques comme les UBA, les banques qui sont pour les étudiants. En fait, ils ont le plus gros segment, c'est cette cible-là. Donc, vous voyez que la cible oriente la manière même de se comporter sur le terrain. Je prends un autre exemple, sur le plan publicitaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette salle qui utilise le dentifrice Sensodyne? Pourquoi vous avez quel problème aux dents? Vous avez quel problème aux dents? Bon, les autres, pourquoi vous n'utilisez pas Sensodyne? Que ça ne nous concerne pas. En fait, Sensodyne, c'est l'un des rares dentifrices dont parfois une boîte peut coûter 10 000, parfois 15 000, un seul dentifrice. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'il y a plusieurs segments. Et même dans la communication, ils ne communiquent pas de la même façon. Il y a le segment bon marché, qui est encerclé déjà par Signal, par Colgate, etc. Parce qu'eux, ils résolvent quel problème? Ils se disent, OK, les gens ont besoin de se brosser les dents chaque jour et d'avoir juste les dents propres. C'est pour ça que quand Colgate ou Signal, lorsqu'ils font leur publicité, vous allez toujours voir une famille, vous allez voir des gens qui sont en train de sourire, vous allez voir des gens qui sont en train de se brosser les dents le matin, parce qu'ils sont en train de s'adresser à ce segment-là. Mais quand vous regardez les publicités de Sensodyne, c'est toujours un médecin, un dentiste qui est à l'hôpital en blouse, qui est en train de prescrire le dentifrice comme si c'était un médicament. Vous voyez que ce n'est pas la même chose. Parce qu'eux, ils prescrivent leurs produits comme si c'était un médicament parce qu'ils s'adressent aux professionnels de santé. Ils ne s'adressent pas à la population. Donc, ils sont en train de s'adresser aux dentistes pour dire que si vous avez quelqu'un qui a la sensibilité dentaire, d'ailleurs, c'est de ce nom que vient le nom de la marque Sensodyne, prescrivez-lui ce dentifrice. C'est pour ça que ça coûte plus cher, parce que ça touche un segment qui est prêt à payer aussi plus cher. Parce que quand tu commences déjà à avoir la sensibilité, même si on te dit que c'est 8 000, 10 000 la solution, tu vas payer. Mais si c'est juste pour te brosser les dents le matin, pour avoir les dents, pour te dire que dans le c'est 7 000, c'est fou. 7 000. C'est pour faire quoi? Alors qu'il y a des dentifrices de 250, 100 francs. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.